Alors je suis issue de la couture où finalement j'ai fait quelques 4 années prêt-à-porter et comment dirais sur mesure. Et aujourd'hui, finalement je reste dans le manuel. Entre deux, j'ai fait beaucoup d'activités différentes, de la vente, de l'intérim, en tout métiers divers. J'ai repris le cabinet de magnétiseur de mon père à son départ en retraite. Et aujourd'hui, justement, c'est mon entreprise où je suis en lien énergétique avec les pierres et je retrouve ce côté manuel de la couture. Donc un équilibre qui me plaît bien. Quelqu'un d'assez jovial, qui rigole beaucoup, qui s'agite beaucoup quand elle parle, mais qui a l'air de savoir quand même un petit peu ce qu'elle dit, un minimum, et qui a envie de partager comment dire, de la liberté, de la légèreté, et d'apporter du bien pour la planète, parce que le souhait que j'ai avec les pierres, c'est justement d'améliorer de leur apporter le meilleur en fait au niveau de leur vie et pour les autres en fait. Donc voilà ce que je vois, quelqu'un qui a envie d'aider. Il y a 4 ans, je me suis octroyé une bonne session de vacances en bivouaquant en France et en observant l'artisanat. Il y avait cette notion de c'est beau, ça a une âme, c'est vivant. Et en même temps, il y a une notion de budget qui, par rapport à ma façon de vivre, ne me permettait pas d'accéder à. Donc il y a une notion de touche à tout chez moi qui fait que, ça se trouve, je suis capable de le faire. Et je me suis autorisée à essayer et finalement, de fil en aiguille, ça a progressé en fait. Donc voilà un petit peu, merci l'artisanat français de m'avoir donné envie. Alors beaucoup de choses sur moi, à ma grande surprise, c'est-à-dire que l'entreprise demande justement de mettre un prix sur quelque chose qu'on fait avec son cœur. C'était une grosse difficulté à mes débuts, d'évaluer son travail et puis de se dire je mérite aussi un salaire pour quelque chose qui est fait naturellement finalement, parce que moi c'est un plaisir que j'ai de monter des pierres. Donc, de penser que c'est un travail alors que ça pourrait être du loisir créatif pour n'importe quelle personne, non, je m'éclate dans mon travail et justement, tant mieux. L'avantage des salons du bien-être, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aiguillée en fait, sur ce que j'étais capable finalement de faire et qui m'ont permis de découvrir des choses sur moi. Et ça a été moteur pour dire j'apporte encore plus de sang, plus d'énergie à mes pierres et je les protège encore mieux finalement de toutes ces énergies volubiles de salon. Parce que c'est vraiment l'axe salon qui a été salvateur pour mon entreprise. Et de vraiment apporter le mieux pour la pierre, pour qu'elle aide la personne après, puisque c'est pour moi un partenariat pierre-humain. Ça m'a permis d'être les pieds sur terre beaucoup plus. Et pourquoi les pierres? Par l'aspect soin que ça peut prodiguer, en fait, suivant les vertus, suivant les variétés de pierres. Et de voir comment par période on est attiré par tel ou tel type de pierre et d'un coup on a changé quelque chose en soi et on est attiré par telle nouveauté de pierre. Ça permet en effet miroir en fait. C'est vraiment, si on observe, c'est très thérapeutique. C'est qu'un plaisir de recevoir moi des pierres et de me dire mon Dieu, un nouveau paradis devant moi quoi. Comment je vais les habiller, comme une petite fille en fait, je suis restée avec mon cœur d'enfant, une petite fille qui joue à la poupée, moi je vois des pierres et j'ai des images de comment les habiller, on va dire, tout simplement. Ce sont les pierres en fait. La seule prétention que je pourrais avoir, c'est de dire je les écoute. Là je me permets, j'ai mes fils d'alu. En même titre qu'on va faire un draping sur une femme quand on va faire du conseil en images. Si j'ai pas intuitivement la couleur pour la pierre, je m'amuse à voir les différentes couleurs sur la pierre, voir ce qui résonne pour elle. Et en fait, j'ai juste la prétention d'essayer d'écouter la pierre. Si je tourne le film dans un angle et finalement la pierre ça résonne pas, ça me fait comme un espèce de warning, genre c'est pas là. Et du coup, je vais dans le bon sens normalement. J'essaye en tout cas. C'est mon intention de base. Si je peux dehors, en lien avec la nature forcément. Je suis issue d'une région où il y a une cure d'eau thermale et j'adorais aller purifier mes pierres dans l'eau et les revivifier. C'était vraiment ressentir, sous les labradorites, le reflet dans l'eau, ça ressort vraiment fortement.
Et après monter un peu plus dans les hauteurs, profiter d'une super vue, d'être au calme, d'écouter les oiseaux comme aujourd'hui et créer en fait. Ça m'est arrivé justement qu'une dame, aux prémices de mon entreprise, elle n'était pas encore créée, je lui donnais mon nom, donc la Fêlée. Et elle s'est rappelée de moi, elle croyait au loin, elle croyait que je faisais du tricot. Je fais non, je prépare mon entreprise. Et plus tard, en exposition, elle m'a dit mais on s'est rencontrés à Bailleul de l'Orne et vous veniez de purifier vos pierres dans la rivière et vous étiez en train de créer. Et moi j'ai trouvé ça juste génial. Enfin, oui, c'est comme ça que je travaille dans la nature. J'en ai pas spécialement, j'en ai eu par le passé, par évidence, c'était la labradorite, mais parce que mon chemin avec les pierres a vraiment commencé avec elle, puisque j'étais dans le magnétisme et que c'est connu comme pierre de thérapeute, protège l'aura et l'aura de la personne à côté. Il y a eu un vrai coup de cœur, j'ai mis longtemps à la choisir, alors que maintenant c'est très instinctif, mais là il y a eu vraiment une histoire et c'est ma labradorite préférée encore à ce jour. Ce côté protection en fait, c'est ce que je dis, les magnétiseurs, les chats et les labradorites, ils ont ce même effet de prendre les énergies, de les transformer pour essayer d'aider au maximum. Et je me dis, bah voilà, c'est comme des amis pour moi. Alors la labra, je pense que c'est quand même malgré tout une pierre qui plaît énormément. Le pourquoi par rapport à la différente gamme de reflets qu'elle propose en fait. On peut avoir le côté spectrolite pour les personnes qui aiment les arcs-en-ciel. Là, en fait, elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je sais pas, des reflets bleu-vert qui sont... Et justement, le côté protecteur. Des fois, l'œil de tigre est trop fort pour certaines personnes. L'obsidienne, c'est vraiment double tranchant. En fait, les gens cherchent beaucoup de pierres de protection. Je cache pas que le quartz rose aussi. C'est ou protection ou besoin de douceur, d'équilibrer un petit peu. Besoin de se dorloter aussi. Et j'ai eu une grosse vague, une période de labradorite blanche, ou pierre de lune arc-en-ciel, ou encore pyristérite. Encore autre chose, avec un aspect, c'est souvent les reflets qui peuvent interpeller. Je l'ai dans mon sang. Oui, ça va avec mon flux, c'est ce que je disais sur l'aspect labradorite, c'était ma première pierre. Aujourd'hui, j'en ai plus, je les ai offertes. Ça va avec l'évolution personnelle. Je suis beaucoup sur des pierres type Larimar, justement, qui viennent d'ailleurs exclusivement de République dominicaine et qui rayonnent l'amour. J'ai beaucoup de pierres en lien avec le cœur en ce moment. Trouver de nouvelles pierres. C'est vraiment, je peux passer des heures à chasser, parce que c'est comme ça que je parle. De se laisser ressentir, comme tout est intuitif et émotionnel chez moi, c'est une espèce de quête de sensation d'amour finalement, oh, mais toi je te veux, je veux t'habiller, je veux te bichonner. Et je suis dans l'instant T, ce travail est vraiment très salvateur pour moi, pour l'ancrage, pour beaucoup de choses. Mais les pierres, ouais, c'est vraiment un plaisir. Elles rayonnent, elles vibrent. À qui sait les écouter, il y a des choses à dire. Je l'évoquais du coup dernièrement. Je trouve plus courageux quelqu'un qui me réveille tous les matins pour faire un travail qui ne lui plaît pas à 100% que de vivre quelque part de quelque chose qui te passionne. Ça te porte en fait, du coup tu comptes pas tes heures. J'ai vu moi des journées de création, on commençait très tôt le matin, d'oublier de manger, ah bah tiens, alors que je suis très gourmande, et de voir à 2h du matin de me dire ah oui je commence à fatiguer, je regarde là, ah oui c'est normal. Autant se lancer et s'autoriser en fait, c'est beaucoup le mot, des autorisations, des blocages inconscients ou des choses à dépasser, mais l'autorisation. C'est une grosse illusion. Il y a des pierres qui aident pour rester centré et voir la réalité telle qu'elle est sans filtre. Comment dire, oui, ça c'est souvent une projection de certaines personnes qui s'éveillent que de croire qu'on est accompli, qu'on a réussi quelque chose. Et non, tant qu'on est dans la matière, on a des choses à apprendre, c'est l'école ici. Et non, bien au contraire, justement, les gens sensitifs, il y a un aspect très positif à être sensible, hypersensible, voire ultra sensible. Par contre, il y a aussi beaucoup de choses à apprendre à gérer pour l'environnemental et toutes les charges qu'on peut ressentir quand on est éveillé. Et il y a beaucoup de choses qui sont
à travailler, à libérer, à apprendre, à appréhender aussi. Donc c'est vraiment de l'illusion que de croire que c'est facile d'être réveillé. C'est un chemin. Généralement c'est pareil, c'est comme pour le côté passionné des pierres, c'est une quête, soit on y va parce qu'on, c'est en nous, on a besoin de comprendre, de dépasser, d'apprendre, d'appréhender. Mais non, c'est une illusion de croire que tout va bien. Justement, moi je travaille les pierres du cœur, bah oui, parce que la vie elle est avec ses difficultés, on a chacun choisi notre incarnation, donc avec nos bagages. Alors dans l'avenir, je sais que là j'ai envie de plus de variétés de pierres que je n'en ai déjà, mais j'en ai déjà beaucoup, mais je veux toujours plus, puisque finalement c'est sans fin le monde des minéraux. Je pense que je veux encore découvrir d'autres pierres et d'autres variétés, ça c'est une volonté, un souhait. Et pour le futur, je retournerai aussi à allier une double comment dire, activité où je reviendrai vers le soin. Mais pour le moment, la matière et les pierres me vont très bien. Conseiller, enfin, je soigne par le biais de mes pierres, mais indirectement, et même si c'est moins enfin, on n'enlève pas les charges comme on fait dans un soin, c'est assez différent. Par contre, les pierres travaillent vraiment bien. Enfin, il y a plusieurs écoles dans le litho. D'ailleurs, enfin, de mon côté, j'ai pas d'école, j'ai l'école de l'âme, de chemin de vie. Souvent, j'ai une question moi, qui me revient, c'est est-ce que je peux mettre plusieurs pierres? Il y a des écoles pas plus de 3 pierres, comme même pour l'habillement, il faudrait éviter plus de 3 couleurs pour éviter. Pour le coup, moi ce que je préconise à chaque personne, c'est de s'écouter et d'écouter si c'est trop, si c'est pas assez. Et je pense que quelles que soient les écoles, la meilleure chose et le meilleur conseil à donner, c'est d'écouter son ressenti en fait. Parce que on est tous différents en fait. Si telle personne est dans son affirmation, c'est ok pour elle, mais ça peut être très différent pour toi. Donc, déjà la pierre, si elle va bien, ça peut être déjà une première l'entretien des pierres en fait. Techniquement, on est content de la porter. Souvent c'est la notion de doudou. Je vois souvent moi les personnes qu'en portent. C'est comme un talisman, on le tient, on le serre. Si tu as clairement l'impression de porter un fardeau ou quelque chose qui te dérange, c'est déjà une réponse en soi. Après moi ça m'arrivait, là je les ai déposés dans ma voiture, j'avais des bracelets qui avaient des charges que j'ai pas assez nettoyées visiblement. Ça me dérange en fait. J'enlève, j'en enlève un, j'en enlève. Les 3 étaient chargés, tant pis pour moi, cordonnier mal chaussé. Si tu sens que ça va pas, c'est pas bon signe. Voilà, c'est vraiment ça apprend et c'est ce que j'explique en salon justement quand les gens me disent j'ai telle ou telle problématique, qu'est-ce que vous me conseillez? Et à chaque fois je renvoie les gens à eux-mêmes parce que souvent on donne notre pouvoir aux autres alors que c'est le travail qu'on doit tous faire et apprendre. On a aussi besoin les uns des autres bien évidemment, mais on a aussi beaucoup de choses en nous et on l'oublie. Et c'est ça que je veux remettre en lumière et en avant aux personnes, mais laissez-vous inspirer. Des fois justement je dis fermez les yeux, inspirez, ce que je dois faire moi-même, et vous ouvrez les yeux et vous vous laissez appeler par ce qui vous appelle. Et des fois on en fait des jeux en fait, il y a celle-là, celle-là, celle-là. Je prends les 3. Je m'amuse comme une enfant, je mélange derrière et puis c'est sur qu'est-ce qui vous appelle naturellement et hop. Et ou sinon en essayant tout simplement la pierre. Moi c'est ce que j'explique souvent, je préfère manquer une vente parce que la pierre elle est complètement éteinte sur la personne et que le choix était plus fait avec le mental qu'avec le cœur. Et la pierre, je ne vais pas la laisser partir pour qu'elle soit malheureuse, quoi. C'est pas du tout dans ma perspective. Par contre, oui, il y a des lumières qui apparaissent c'est arrivé une fois et ça m'a ébahi de me dire mais quelles sont ces couleurs, et j'ai renlevé parce que quand même le cerveau rationnel qui veut comprendre mais pourquoi il n'y a pas ces couleurs sur la labra et pourquoi quand je la mets sur vous il y a une couleur en plus. Voilà, ça peut aider sur le choix d'achat d'une pierre par exemple. C'est assez exceptionnel mais voilà, je l'ai vécu, je suis très heureuse. Je sais que moi sur les salons j'ai le bol tibétain parce que l'onde, le son d'ailleurs, il y a des audios sur internet de fréquences qui peuvent nettoyer. Donc c'est ce que je fais en salon parce que ça permet de montrer à quelqu'un de très rationnel et cartésien, voire qui ne croit pas en grand chose, que le son, vu qu'il change, on voit bien qu'il y a une évolution de la pierre. Et la pierre elle re-rayonne de nouveau, donc ça c'est la sensibilité qui fait que les gens le voient ou non. Le gros sel, moi c'est
une base, j'ai envie de dire, le gros sel avec une feuille de papier. Parce que comme j'ai plusieurs variétés de pierres et je n'ai pas la prétention de connaître qui aime le sel de qui ne l'aime pas, le papier ça protège tout le monde et ça permet justement d'absorber les énergies négatives. On peut recharger ses pierres de soleil ou de lune, parce que même la lune des fois il y a des nuages. La coquille Saint-Jacques que je trouve apporte une force et une douceur, beaucoup de douceur en fait aux pierres. Le matin, au temps du réveil, tu la mets dans la coquille Saint-Jacques, le temps de te préparer, c'est bon, elle est rechargée, quoi. C'est hyper efficace et rapide et tellement simple et naturel. Ça évite de faire des frais d'achat. Si, je te remercie pour ton interview. Je te remercie beaucoup.